Merci madame. Maintenant, pour apporter le socle de départ et puis pour remplir sa besace, vous savez, on va faire comme un voyage. On va faire tout un voyage aujourd'hui et il faut bien remplir, il faut avoir l'équipement nécessaire pour affronter tous les sujets que nous allons devoir rencontrer. Pour donner quelques clés, c'est le président de Météo et Climat, climatologue et ancien membre du GIEC, Jean Jouzel. Jean Jouzel, c'est à vous que revient cette lourde tâche de nous équiper pour aujourd'hui. Merci Éloi. Madame la ministre, chère Barbara Pompili, chers amis et collègues, et à vous tous qui allez nous suivre derrière vos écrans durant toute cette journée, eh bien, force est de constater qu'il y a vraiment une prise de conscience et presque une effervescence autour de ce thème de l'enseignement face au changement climatique qui nous réunit aujourd'hui. Alors cette effervescence, elle est effectivement d'abord au niveau international et on peut retenir comme événement important l'article 12 de l'accord de Paris qui dit clairement qu'il faut renforcer l'éducation, la formation au changement climatique déjà inscrite dans la Convention. Mais c'est aussi vrai au niveau européen, au niveau de l'UNESCO, au niveau bien sûr des académies, à celui aussi de la COP26 dont on attend un message fort par rapport à l'éducation au changement climatique. Dans ce domaine international, la reconnaissance de l'OCE, l'Office for Climate Education, sous l'égide de l'UNESCO, portée par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministère de la transition écologique, merci Madame la ministre, place la France aux avant-postes de ce beau projet. Merci à Pierre Léna, qui a joué un rôle clé dans cette initiative, et à son président, Éric Guilliardi, et à tous les soutiens qui l'ont rendu possible. Je dois à Éric, par ailleurs président du comité scientifique de cette journée, d'avoir énoncé certains objectifs de cet enseignement face au changement climatique. Je les partage et je les reprends ici. Il s'agit d'apporter des éléments scientifiques du changement climatique au système éducatif, au sens large, enseignement, enseignants, ministères, rectorats, académies. Il s'agit d'associer scientifiques du climat et éducateurs pour développer des ressources pertinentes et durables, de promouvoir une vision systémique des enjeux associés. Madame la ministre, vous l'avez souligné, c'est très interdisciplinaire. Toutes les matières sont concernées à travers de la pédagogie active, et ici on peut rappeler, je crois, la main à la pâte qui a joué un rôle très important. Enfin, il s'agit d'outiller nos jeunes pour qu'ils envisagent sereinement une redéfinition des valeurs qui portent le vivre ensemble et qu'ils puissent se projeter positivement dans un avenir commun. Je tiens à saluer tous ces jeunes qui, depuis quelques années, de plus en plus nombreux, se mobilisent pour qu'un enseignement de qualité leur soit proposé sur ce thème du réchauffement climatique et plus largement sur ce qui concerne la transition écologique. Je suis heureux d'interagir avec ces jeunes très impliqués au sein du groupe de travail sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur, dont la ministre Frédérique Vidal m'a confié la présidence. C'est un bel objectif que de viser à ce que 100% des étudiants du supérieur, quelle que soit la filière, soient sensibilisés et formés aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. C'est un objectif qui, dans le cadre de la loi de la programmation de la recherche, est désormais inscrit comme une des missions de l'enseignement supérieur. En juillet dernier, nous avons, avec Luc Abadi, son rapporteur général, remis à la ministre Frédérique Vidal une première série de recommandations à caractère assez général. Et la seconde phase de travaux que nous commençons maintenant devrait aboutir d'ici la fin de l'année à des recommandations plus concrètes, très concrètes. J'ai souhaité dire dans ces quelques mots la façon dont je m'intéresse à l'enseignement face au changement climatique, à la fois, disons, au niveau de, je crois, à tous les niveaux, au niveau de l'élémentaire, au niveau du lycée, au niveau du collège, au niveau de l'enseignement supérieur. Et c'est aussi un peu dans cet esprit que
disons, d'attachement à l'éducation que je m'implique actuellement à la Cité des sciences et de l'industrie dans la mise sur pied d'une exposition permanente qui sera consacrée à la transition écologique. Alors, il faut prendre son temps et l'ouvrir en 2023 et devrait être active jusqu'en 2035. Mais si je suis ici, c'est avant tout au titre de président de notre association, Météo et Climat, organisatrice de cette journée, que je vous remercie, Madame la Ministre, d'avoir ouverte. Je remercie à l'avance Jean-Michel Blanquer pour son allocution de clôture. Je remercie également les partenaires et soutiens de la journée, le ministère de la Transition écologique, de la Jeunesse et le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Météo France, l'Office pour Climate Education, l'Institut Pierre-Simon Laplace, ainsi que les réseaux qui relaient cette journée, le réseau Canapé, le Forum international de la météo et du climat, le Centre de recherche interdisciplinaire et le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Merci de votre implication. Mes remerciements vont aussi à tous ceux et celles qui ont assuré la mise sur pied de cette journée, en particulier Morgane Daudier et Sonia Gadi, bien sûr à Éloi Choplin qui va l'animer. Je remercie également le Hub Institute qui nous accueille ici, merci beaucoup. Et bien sûr, je te remercie Eric qui t'es beaucoup impliqué dans l'organisation de cette journée, disons comme président du comité scientifique, avec autour de toi des personnes qui s'y sont également impliquées, qui je remercie, Nadako, Guillaume Lecointre, Pierre Léna, David Salas et Mathilde Tricoire. Merci à toi Eric d'être beaucoup impliqué dans l'organisation de cette journée, de présider l'OCE, de t'y impliquer. Et puis je t'invite à dire quelques mots de l'organisation elle-même de cette journée. Merci Eric et merci à vous tous.